Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc de comment ficher mon document pour l'oral du CAP. Je précise que c'est l'oral, l'épreuve ponctuelle que je vous présente ici, donc les élèves qui passent en fin d'année. Donc le document qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le chapitre donc EMC1 être citoyen, le chapitre rose, et nous allons voir donc le document 3, les droits et devoirs du citoyen. Quels sont les droits et devoirs du citoyen? Donc le but de cette vidéo est de vous aider à remplir correctement votre petite fiche ici que vous retrouvez sur le site internet. Si ce n'est pas fait, bien sûr, il faut regarder d'abord les autres vidéos, c'est-à-dire comment se passe l'examen de CAP d'histoire-géographie et comment préparer mes documents, que vous compreniez comment utiliser le Padlet. Une fois que vous avez choisi votre document avec la vidéo qui vous aide à choisir vos documents et que vous avez choisi ce document-là, on y va, c'est parti, droits et devoirs du citoyen. Donc, d'abord, j'introduis le document. Qui, quoi, où, quand, toujours. Donc, qui? Il n'y a pas de qui. Quoi? C'est un document iconographique, c'est-à-dire une image, d'accord, qui représente donc une femme, on voit, qui porte d'un côté une feuille avec les droits et de l'autre côté une feuille avec les devoirs du citoyen. Où? Eh bien, on est en France, hein, on parle des devoirs en France, et quand? Eh bien, ce sont des droits et des devoirs qui sont toujours actuellement utilisés. C'est un document qui a été fait en 2011 et qu'on peut retrouver sur lewebpédagogique.com. Voilà, ça c'est l'introduction, je présente mon document. Problématique. La problématique est toujours écrite sous le petit document ici. Nous allons donc voir quels sont les droits et les devoirs du citoyen. Ensuite, vous devez décrire le document. Donc, vous dites ce que j'ai dit. Il y a donc une femme qui présente en blanche avec ici une écharpe tricolore qui présente d'un côté les droits des citoyens, de l'autre côté les devoirs. Donc, voter, circuler, propriété. Voilà, vous pouvez relire ça hein, quand vous présentez votre document. De l'autre côté, les devoirs. Ensuite, vous allez présenter l'analyse et c'est là que ça va devenir intéressant. Alors, l'analyse, elle vous demande justement de la connaissance de cours, de la connaissance personnelle. Donc, dans l'analyse, vous dites déjà que la femme, c'est Marianne, que vous avez reconnu que c'était Marianne, c'est-à-dire le symbole de la République. On la reconnaît ici, hein, c'est inspiré du tableau La liberté guidant le peuple de Delacroix qu'on a vu en cours dans le chapitre H2, dans la partie H2B. Vous avez même un atelier dessus. Et que Marianne, elle est représentée par un buste dans toutes les mairies de France, c'est ce qu'on voit ici. On reconnaît qu'on est en France avec le drapeau tricolore, on reconnaît le bonnet phrygien qui représente Marianne. Donc elle présente les droits des citoyens. Vous expliquez ce que c'est qu'être citoyen. Pour être citoyen en France, il faut avoir 18 ans, il faut avoir la nationalité française. Voilà, ça, il faut le dire. Vous pouvez dire aussi que être citoyen, ça a évolué au cours du temps, que par exemple avant 1974, on était citoyen seulement à 21 ans. Voilà, et là vous montrez que vous avez de la connaissance personnelle et le correcteur il se dit c'est pas mal, d'accord? Donc vous avez des droits, vous avez le droit de voter, hein, vous votez à différentes élections. Voilà, là vous mettez de l'analyse. Vous dites voilà, on peut voter à différentes élections, les élections pour les conseillers municipaux, pour les cantonales, le département, la région, l'Assemblée nationale, le président de la République. Vous montrez ce que vous savez. On a la liberté de circuler. Alors vous pouvez dire qu'actuellement, effectivement, on n'a pas la liberté de circuler parce que il y a l'épidémie, on a la liberté de propriété et que ça, c'était dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a la liberté de disposer de son corps. C'est hyper important et vous pouvez parler par exemple ici de la liberté de l'avortement pour les femmes. Elles ont le droit de disposer de leur corps. Si elles ne veulent pas être enceintes, elles peuvent avorter. On a la liberté de s'exprimer. Bien sûr, on a la liberté de s'exprimer. Et dans l'esprit critique, vous pourrez rajouter ici qu'on a la liberté de s'exprimer, mais attention, on ne doit pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire de ce qu'on appelle de la diffamation, hein, ce qu'on a vu dans le chapitre sur la liberté. D'accord? On a la liberté de réunion, ça nous paraît logique aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments où on n'a pas le droit de se réunir. Et actuellement, par exemple, avec les mesures sur la pandémie, eh bien, on n'a pas le droit de se réunir, on n'a pas le droit d'être 200, on n'a pas le droit de faire des mariages. Voilà, donc vous pouvez mettre ça dans l'esprit critique. La liberté de culte, ça c'est très important. Vous pouvez expliquer que la France est un pays laïque qui autorise toutes les religions et que donc vous avez la liberté de prier les dieux que vous voulez. Et puis on a la liberté au travail, bien sûr, vous avez la liberté de travailler, homme ou femme, on a la liberté de travailler. Ici ça n'a pas toujours été le cas. Vous pouvez dire là, par exemple, que les femmes, avant, les années, au début du XXe siècle, elles devaient avoir l'autorisation de leur mari pour travailler. Voilà.
Hein, donc ça demande de la recherche. Pour chaque chose, vous devez avoir un petit exemple, un petit truc à dire en analyse ou en esprit critique. Pareil pour les devoirs, vous devez de respecter la loi, c'est important. Vous ne pouvez pas tuer le prof de sciences parce que vous ne l'aimez pas. C'est pas bien. Vous devez pas, c'est interdit par la loi, donc vous ne pouvez pas tuer. Vous avez un devoir fiscal, ça c'est important. Fiscal, ça veut dire les impôts. Hein, vous devez payer vos impôts, c'est important, c'est un crime hein, de ne pas payer ses impôts. Vous pouvez être puni par la loi si vous ne payez pas vos impôts. Ou si vous ne payez pas tous vos impôts. Vous avez un devoir de solidarité, et ça c'est important en France. Vous pouvez dire que la France c'est un pays qui met en avant la solidarité et qu'on a un devoir de solidarité, ne serait-ce que dans ce qu'on nous paye, dans notre salaire, eh bien, il y a une partie qui va pour les gens qui sont à la retraite, les gens qui sont au chômage, les gens qui sont malades, les handicapés, etc. C'est un devoir de solidarité, notamment la retraite fonctionne sur la solidarité en France. Vous avez un devoir de défense, ça on l'oublie souvent, mais vous avez le devoir de défendre votre pays en fait. Donc aujourd'hui, c'est plus trop le cas parce qu'on a une armée qui est une armée de métier, mais il y a quand même un devoir de défense. En tout cas, vous avez un parcours de défense. On l'a vu dans le chapitre sur la défense, le chapitre EMC3, où vous devez savoir ce que c'est que l'armée, comment ça fonctionne. Vous devez faire votre journée d'appel à la défense, la journée défense et citoyenneté, etc. Vous avez un devoir de respecter l'environnement. Ça, c'est de plus en plus présent, mais l'environnement, c'est pas juste les arbres et les plantes. Vous devez respecter l'environnement qui est autour de vous, c'est-à-dire vous devez respecter les lieux publics, la mairie, la bibliothèque, le musée, ce qui appartient à tout le monde, ce qui est du bien commun. Et vous devez respecter les droits des autres, bien sûr. Hein. Donc là, vous pouvez faire un lien avec le chapitre sur la liberté, ça fonctionne très 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 bien. Donc dans l'esprit critique, n'hésitez pas à dire que certains droits ou devoirs peuvent être changés en cas de crise exceptionnelle, comme ça a été le cas avec le coronavirus, où on n'a plus le droit de circuler, ni de se réunir, voilà, par exemple. Et après, vous faites une conclusion. Nous avons donc vu qu'il existe des droits et des devoirs en France pour un citoyen. Voilà, des différents types de. Vous êtes obligé de tout redire, ça sert à rien, c'est la conclusion. Et puis après, vous faites une ouverture. On peut lier ce document avec le chapitre d'histoire, d'éducation, d'histoire 2 de la Révolution française à la Ve République, dans laquelle on parle justement, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les différents droits et devoirs qui ont été acquis en 1789 et qui sont toujours valables aujourd'hui. Voilà, vous faites ça. Voilà pour ce document. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions, bon courage pour l'examen. Ciao!